Le 29 novembre 2024, le projet de coopération internationale Ville résiliente a pris une nouvelle dimension en s'ouvrant à la jeunesse. Ce jour-là, une partie des délégations de Los Angoel et de Yaoundé 6 ont eu l'occasion de visiter 4 écoles dans le cadre d'un échange visant à intégrer les jeunes au cœur des discussions sur la résilience de leurs villes respectives. Pour Los Angoel, cela s'inscrit dans le processus de révision de la charte du cadre de vie, où la participation des jeunes est essentielle pour construire un avenir plus durable et harmonieux. Du côté de Yaoundé 6, l'accent est mis sur les jeunes comme futurs utilisateurs et acteurs de l'Agence de l'eau et de l'environnement. Madame Essomba Marie-Louise, enseignante à la petite section à l'école maternelle Notre-Dame des Béatitudes. Pour la visite, au revoir. Cette rencontre a permis d'établir des ponts entre les jeunes des deux villes et leurs professeurs, en leur offrant l'opportunité de se rencontrer et d'échanger. On est en train de faire la lecture. Ils lisent à tour de rôle. Chacun passe son tableau, il lit, il passe le bâton de lecture à son voisin qui va également lire. Les Lossois avaient apporté des vidéos et des lettres écrites par les élèves, un moyen de communication qui donne un aperçu concret de leur réalité et des défis qu'ils rencontrent. Les jeunes de Yaoundé 6 seront amenés à leur répondre pour faciliter l'interconnaissance. Je vous remercie. Ma joie éclate. J'espère juste qu'on arrivera à tisser des ponts, des liens entre notre pays, la France, notre ville de Los Angoel et la ville de Yaoundé 6 précisément. La journée s'est terminée à Tam Tam Mobile, association et lieu d'accueil et d'enseignement pour les jeunes du quartier. Il y a plusieurs objectifs. L'objectif, on va dire, basique, c'est d'établir une correspondance, un pont, des liens entre Yaoundé 6 et les villes de Los Angoel et de Lens dont sont originaires les élèves concernés par le projet. L'objectif, c'est d'aller au-delà, c'est de permettre aux jeunes de réfléchir, d'avoir des perspectives et de travailler la résilience comme on le fait dans l'ensemble du projet. Et bien évidemment, la dernier objectif qu'on se donne, c'est de faire un engagement citoyen. C'est-à-dire que concrètement, on aimerait que de part et d'autre, les enfants s'engagent dans des projets, qu'ils se les partagent pour aller encore plus loin. Qu'est-ce que les jeunes de Los Angoel font pour garder cet esprit de résilience? En même temps, qu'est-ce que les aînés de Los Angoel ont fait pour transmettre la flamme aux enfants, pour que ces enfants continuent à entretenir cette résilience? À travers l'éducation, qu'est-ce qu'ils font en termes d'éducation? À travers la créativité, qu'est-ce qu'ils font en termes de créativité? Pour que les jeunes de Yaoundé 6 s'en approprient. Et même aussi, les jeunes de Yaoundé 6 ont aussi des spécificités qui peuvent aussi apprendre aux jeunes de Los Angoel. Donc, de manière concrète, nous voulons vraiment des partages d'expérience. Comme ça a commencé aujourd'hui. Los Angoel ils ont amené des outils. Ils ont amené des vœux des jeunes de Los Angoel aux jeunes de Yaoundé 6. Je crois que d'ici peu, les jeunes de Yaoundé 6 vont aussi répondre à ceux de Los Angoel. Et là, on aura du concret en termes d'image, en termes d'écrit, en termes de leçons de vie. Je me comporte comme un pasteur. Après, je parle de nos grèves. Je me confie à mes prières. Un pasteur me dit ça, mais j'ai connu. Ton ami m'a tapé, j'ai tout vu. Partout, on retrouve les ghettos. Ici, à mourir, ça, on est du peuple. C'est qui est le plus bizarre dans cette histoire de moi?